Salut vous, moi c'est Ellie. Dans cette vidéo, je m'apprête à vous parler d'une famille mythologique qui date de la Grèce antique, pleine de péchés et de trahison. Je vais bien évidemment vous parler de la famille des Atrides. Alors j'espère que vos tripes sont bien accrochées et c'est parti. Tout commence avec un homme, un mortel, nommé Tantale. Il est fils de Zeus et d'une nymphe et est roi d'une contrée nommée Phrygie. Il est l'époux de la fille d'Atlas. Tantale avait 3 enfants et était très ami avec les dieux, qui lui donnaient une grande confiance, notamment son père Zeus. Malgré son amitié avec les dieux, Tantale les enviait, il enviait leur pouvoir, leur sagesse, leur force, et donc il décida de les tromper, mais il voulait pas seulement les tromper, il voulait les tromper et qu'ils ne s'en rendent pas compte. Pour ce faire, il assassina son propre fils, Pélops, puis il appela les dieux pour faire un banquet en leur honneur, comme il avait l'habitude de faire souvent, car rappelons-le, les dieux étaient ses amis. Les dieux acceptèrent et se mirent à table. Tantale leur servit comme plat Pélops, déguisé comme une viande avec une sauce, je ne sais pas, j'ai pas trop envie de savoir. C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il avait donc cuisiné son propre fils, ou alors fait cuisiner ses propres fils, je pense plutôt, afin que les dieux ne se doutent pas que c'était de la viande humaine. Mais les dieux ne sont pas dupes. Dès qu'ils virent l'assiette, ils s'en rendirent compte tout de suite que c'était de la viande humaine, excepté Déméter, donc la déesse de l'agriculture, qui elle avait faim, je suppose, et donc elle mangea l'épaule de Pélops, voilà, enfin de ce qui fut Pélops. Indigné, Zeus ordonna à Hermès d'aller chercher dans les enfers l'âme du fils, donc de Pélops, parce qu'il se rendit compte que c'était une mort injuste et il voulut faire donc renaître Pélops. Il recolla donc les morceaux du fils, sauf que l'épaule fut mangée par Déméter et donc il remplaçit l'épaule par une prothèse en ivoire. Et d'ailleurs cette prothèse en ivoire, quand Pélops aura des descendants, ils auront tous une tache blanche sur l'épaule, du coup l'épaule droite il me semble. Après donc avoir ramené Pélops à la vie, Tantale fut puni par Zeus, donc sa punition est plutôt atroce puisqu'elle va durer une éternité, donc elle est pire que la mort, c'est-à-dire que Tantale va devoir subir le châtiment. Il sera constamment baigné dans le Styx, donc le Styx c'est la rivière des morts, où se trouve le Cerbère, où Charon passe avec son bateau. Tantale sera condamné à nager dans le Styx après une pomme parce qu'il aura la faim éternelle et il aura soif, mais il ne peut pas boire l'eau du Styx parce que c'est l'eau des âmes, c'est pas possible. Donc il aura une faim et une soif éternelle. D'autres versions racontent qu'il serait constamment en train de marcher après un banquet qui s'éloigne, toujours avec une faim insatiable finalement. Perso, je préfère la première version, je la trouve plus poétique, je sais pas, c'est un peu bizarre. Sauf que nager à contre-courant dans le Styx pour attraper une pomme, mais en fait, en vrai, tu peux pas l'attraper et en plus de ça, t'as faim éternellement, c'est quand même une punition pire que la mort finalement. Je vais maintenant vous parler de Pélops. Certes, il fut une victime de son père, mais vous allez voir qu'il n'est pas tout rose dans la famille des Atrides, loin de là. En effet, Pélops, en grandissant, il tomba éperdument amoureux d'une belle et jeune femme qui était une princesse, parce qu'elle était la fille du roi Eunomaos. Et cette fille s'appelait Hippodamie. Le roi Eunomaos est le roi d'une ancienne cité grecque du nom de Pise, à l'ouest du Péloponnèse. L'oracle de Delphes prédit à ce roi en fait qu'il allait mourir de la main de son gendre, donc du mari de sa fille, et donc il établit un stratagème pour qu'il n'ait jamais à donner la main de sa fille et donc finalement ne jamais mourir. Hippodamie ayant beaucoup de prétendants, celui qui voudra l'épouser devra remporter une course de chars contre le roi, sauf que cette course de chars est impossible à gagner car le roi est un demi-dieu et son père, Arès,
lui a offert 2 juments qui sont divines. Leur nom c'est Phila et Harpina. Et donc il est impossible de gagner contre Phila et Harpina. Le roi va prendre un malin plaisir à tuer chacun des prétendants après les avoir battus sur l'asphalte. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? On compte entre 10 et 14 prétendants qui seraient tués. Pélops, lui, va être plus malin et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, dans un premier temps, soudoyer l'écuyer du roi qui s'appelle Myrtilos. Ils vont trafiquer le char du roi, ils vont enlever une pièce et la remplacer par une pièce en cire. Et une fois que le roi affronta Pélops sur le champ de course, il va donc mourir suite à la dislocation de son char à cause de la pièce de cire qui a fondu. Pélops avait promis à Myrtilos la moitié du royaume de Nomaos et également il lui promit une nuit avec la belle Hippodamie, mais afin de ne pas payer le prix de sa trahison, Pélops va assassiner bien évidemment Myrtilos. Voilà, donc Myrtilos meurt et il maudit en même temps Pélops et ses descendants. Vous voyez, en tout, ça fait déjà pas mal de crimes, hein, on va pas se mentir, ça fait déjà 3 pour un père et son fils, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, ce n'est que le début. Alors, Hippodamie, elle donna 7 fils et 5 filles à Pélops, c'est quand même pas mal. Mais Pélops avait également un autre fils qui eut d'une union antérieure et il se nommait Chrysippe. Il était donc l'héritier de Pélops. Mais ce dernier fut extrêmement jalousé par les 2 jumeaux de Pélops et Hippodamie qui se nommaient Atrée et Thyeste. Ils décidèrent donc de tuer Chrysippe afin de l'éliminer de l'héritage. Bien sûr, ils firent ça avec l'aide de leur mère, la mère était également jalouse. La mort de Chrysippe attrista énormément Pélops et donc il décida de bannir Hippodamie. En fait, tous ses enfants finalement, tous ses enfants, il décida de les bannir et de les exiler et de ne plus jamais les revoir. J'avais une petite fun fact à vous dire. Il se trouve qu'un des fils de Pélops, une des filles de Pélops, pardon, se nommait Eurydice. Et donc Eurydice, elle a rien d'important dans l'histoire, mais juste le petit fun fact, c'est la mère de Alcmène. Alcmène c'est qui? C'est la mère de Hercule. Voilà. Donc tout se relie, tout se renoue. Donc maintenant on va suivre l'histoire de Thyeste et Atrée. Donc Thyeste et Atrée sont exilés, rappelons-le. Ils sont bannis du royaume de leur père, de Pise. Et donc ils vont être recueillis à Mycène par un roi qui s'appelle le roi Eurysthée. Et donc le roi Eurysthée va leur confier la gouvernance d'une partie de son royaume afin de l'aider. Mais malheureusement ce roi va mourir quelques mois plus tard et un oracle affirma aux habitants que de prendre Thyeste ou Atrée comme roi serait une très bonne idée. Voilà, pour la croissance de Mycène. Alors il fut convenu que le jumeau qui trouvera la toison d'or en premier serait nommé roi de Mycène. Alors Atrée, voilà un des agneaux du troupeau céleste, du troupeau divin finalement, d'Artémis, donc la déesse de la chasse et de la lune. Et donc il va lui voler un agneau en or et il va le confier à sa femme qui s'appelle Hérope. Et donc Hérope, elle est la femme de Atrée, mais elle est également la maîtresse de Thyeste et elle va donner l'agneau à Thyeste. Et Thyeste va en faire la toison d'or, voilà finalement. Oui, c'est beaucoup de rebondissements on va dire. C'est ainsi que Thyeste réclama le trône après avoir montré la toison d'or. Et il affirma qu'il le rendra quand le soleil se couchera à l'est et se levera à l'ouest. Oui c'est ça, voilà. Ce n'est pas près d'arriver on peut se dire. Sauf que Atrée avait la faveur des dieux, notamment de Zeus. Et Zeus, il fit se faire ce miracle. Et donc Thyeste fut vraiment contraint de rendre la couronne. Alors au pouvoir, Atrée décida donc d'exiler son frère pour la trahison et bien sûr Hérope également. Il décida de les exiler
pendant pendant 10 ans environ, voilà. Et au bout de 10 ans, Atrée décida de pardonner son frère, lui envoyer une invitation pour un banquet de réconciliation. Thyeste était vraiment heureux parce qu'il était triste de ce qu'il avait... En fait, il avait des remords, il culpabilisait de ce qu'il avait fait à son frère et il s'était dit que ce banquet serait une occasion de s'excuser et de renouer les liens avec son frère, qui est quand même son frère jumeau. On sait que les jumeaux, ils ont un lien très fort. Thyeste, une fois au banquet, il se régala, mais il ne vit pas ses fils parce qu'il est venu avec ses 3 fils. Il ne les vit pas, il ne comprit pas. Il demanda à Atrée où étaient ses fils parce qu'il voulait qu'il partage ce bon repas avec eux. Atrée répondit « Bah, tu ne sais pas reconnaître tes propres fils. » Là, Thyeste regarda son assiette et il vit un doigt dans l'assiette. C'est dégueulasse! Donc oui, ses fils avaient bien été mangés par ce dernier. Et là, Zeus n'intervient pas et donc les fils restent morts et Atrée bannit encore une fois Thyeste du royaume. Voilà, donc c'était une vengeance méritée, je ne sais pas, mais une vengeance qui se mange très froid. Thyeste reçut la visite d'un oracle qui lui dit que s'il enfante sa fille, s'il lui fait un enfant, naîtra un homme qui plus tard tuera son frère. Donc il ne perdit pas de temps et c'est ce qu'il fait, donc naquit de cette relation incestueuse Égiste. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et Égiste, il fut abandonné à la naissance par donc la fille de Thyeste, Pélopia, car elle avait trop honte de la relation incestueuse qu'elle eut avec son père. C'est un berger qui va retrouver Égiste. Le berger va le confier à Atrée car c'est le roi, il va lui demander s'il peut élever l'enfant et Atrée bien sûr va le faire. Et plus tard, Égiste va apprendre que Atrée est pas son père et qu'en fait il a pris la vérité et c'est comme ça qu'il va donc tuer Atrée. Donc voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Alors voilà, je termine cette vidéo sur ça. J'espère sincèrement que vous n'étiez pas en train de manger, sinon ce serait très fâcheux. Je n'ai pas fini de traiter de toute la famille des Atrides parce que c'est très long et j'ai pas envie de faire une vidéo longue. Le reste de la vidéo est déjà écrit, je n'ai plus qu'à le tourner et je vais vous parler notamment de la descendance donc de Atrée, et donc c'est la famille d'Agamemnon avec Iphigénie, Électre, Égiste. Voilà, donc je pense que vous connaissez car Agamemnon est un personnage mythologique assez connu. Enfin bref, voilà, je vous en parlerai de ça dans une autre vidéo pour pas que cette vidéo là dure trop longtemps. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, bisous.